Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mai 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go. On y va les poissons. Quel est le thème principal de votre mois de mai 2026? C'est parti. Alors, le thème principal. On a le voyage, la conquête, le déplacement, voyage, expédition. Alors vous, l'idée c'est vraiment de quitter un endroit, soit de voyager, soit de quitter un endroit où vous avez vécu quelque chose. Un endroit ou une situation qui, à un moment donné, était synonyme de chance pour vous, de belle opportunité, de réussite, puis ensuite s'est transformé en peut-être en cauchemar ou en quelque chose qui était négatif. Et là, en fait, pour vous, vous vous dites, c'est bon, j'ai fait le tour, en fait, de cette situation. J'ai fait le tour, peut-être, de là où je vis, d'un travail. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, bah, c'était une chance. Ensuite, ça a tourné en eau de boudin. Et là, vous avez envie de partir ailleurs, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose là, à ce niveau-là où vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de voir autre chose. Même si, en fait, c'est aussi chez vous que on ressent aussi beaucoup de gratitude par rapport à une situation. On sent que vous avez de la gratitude, vous dites quand même, voilà, bah, j'ai eu de la chance de passer par là, j'ai eu de la chance d'avoir cette expérience, mais maintenant je veux plus en fait. Je veux plus, j'en ai assez, j'ai envie de tourner la page. Et c'est complètement légitime, hein, ce sentiment est légitime, votre envie de voir autre chose fait partie de l'évolution tout simplement. Et, euh, et vous en êtes là en fait, hein, vous en êtes, voilà. Soit vous avez besoin d'air au mois de mai, soit vous avez besoin vraiment de couper avec quelque chose en fait. Couper avec quelque chose, couper avec quelqu'un. Alors, au niveau, pour les poissons au mois de mai, pour les poissons au mois de mai, alors, il y a le fait de vouloir retrouver l'équilibre peut-être avec une femme, de vouloir rejoindre quelqu'un. On a deux personnages qui tournent le dos, donc on est bien là-dessus. Hein. Vous voulez tourner le dos à quelque chose là. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver aussi peut-être si vous êtes une femme. Après, le poisson, c'est un signe féminin. Donc, certains d'entre vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, poisson est un signe féminin. Donc, il y a juste l'envie de se retrouver vous, vous avez envie de vous retrouver vous-même, de retrouver comme votre essence, de retourner à la source, de retrouver aussi votre identité. Certains d'entre vous, c'est peut-être aussi l'idée de retrouver une personne, une femme, de connecter avec une femme ou de reconnecter, de retrouver l'équilibre aussi, tout simplement dans votre vie. De retrouver, de reconnecter avec cette part féminine. Ouais, que vous avez perdu là. Il y a quelque chose avec des mensonges, trahison peut-être, ou ouais, entre un homme et une femme, il y a eu beaucoup d'incertitudes là. Quelqu'un qui vous a peut-être plongé dans le, dans le désarroi. Vous êtes concerné par la santé aussi d'une femme. Hein. Il y a aussi peut-être eu beaucoup de mensonges, de trahison dans une relation de couple. Mais vous êtes aussi concerné par la santé, peut-être physique, holistique d'une femme. Peut-être que c'est une mère, peut-être que c'est quelqu'un qui est très important pour vous. Donc, mais à la fois, cette personne représente peut-être aussi votre équilibre. Allons trouver, on va aller chercher d'autres cartes là.
Il y a des questions d'argent hein, qui sont en jeu. Bon, j'ai vu le 5 de denier 2 fois déjà. Donc il y a une question d'ordre, c'est une question d'ordre matériel. Avoir les moyens de, ne pas avoir suffisamment les moyens de, ou c'est quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous matériellement, financièrement, quelqu'un qui est éloigné de vous, quelqu'un qui a besoin de soins aussi autour de vous. Vous pouvez manquer vous-même de ressources 3 fois, 5 de denier, 3 fois. Vous pouvez manquer de ressources là, vous avez besoin de retrouver, alors là, vous savez, tout est connecté, hein. Vous avez besoin de retrouver une activité professionnelle ou salariale. Le diable pour moi c'est vraiment la matière, c'est le contrat de travail, etc. Et il y a un contrat de travail qui va vous apporter de la stabilité. Reine de denier, clairement, vous allez pouvoir vivre, revivre, ou en tout cas bien gagner votre vie grâce à peut-être un engagement hein, qui vous tient effectivement par... voilà. Mais en même temps, vous avez besoin de postuler, cavaler d'épée, 8 de bâton derrière, c'est d'envoyer beaucoup de CV, prospecter justement pour pouvoir trouver cette activité, si vous le souhaitez. On a un 9 de coupe, donc pour moi, vous allez, si vous recherchez une activité, si vous recherchez un travail, pour moi, vous allez trouver. Hein. Les poissons au mois de mai. Vous travaillez peut-être dans la santé. Certains d'entre vous voulez vous reconvertir dans la santé, dans le bien-être, dans la beauté aussi. On a le 6 de denier. Donc pour moi, il va y avoir peut-être des bonnes nouvelles hein, pour vous sur le plan 6 de denier. Être payé à sa juste valeur. Donc, au niveau général pour les poissons, au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les poissons au mois de mai, c'est un peu plus... On va prendre les deux. Au niveau sentimental, au niveau... La carte conseil de la source et de l'univers pour vous. Au niveau général, vous êtes en attente. Donc c'est peut-être en attente de ce contrat de travail. Il y a une forme d'attente, voilà. Attente. Et certains d'entre vous, c'est... Il y a des soucis de santé. Il peut y avoir des soucis de santé, arrêt maladie, ou peut-être grossesse, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. Prendre soin de vous hein, aussi. Hein. Prendre soin de vous, prendre soin de votre physique, prendre soin de votre santé mentale. Il y a des choses qui sont en attente pour vous, en suspens. Dans l'énergie générale, le pendu est votre carte. Le pendu, c'est votre carte, ça vous représente. Donc vous êtes à la fois au mois de mai dans votre élément ou dans votre énergie. Peut-être que voilà, les choses sont à un rythme très, très calme ou vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être en pause justement. Mais vous êtes dans une phase aussi de transformation aussi intérieure, de réflexion aussi. Et de voir les choses aussi autrement, peut-être de vouloir justement faire des changements, apporter des changements à votre vie, mais vous avez besoin de prendre peut-être aussi une décision et vous donnez le temps de la réflexion, de l'introspection. Là, dans cette énergie, il y a besoin de sacrifier quelque chose, il y a besoin de laisser quelque chose partir, de se couper, de se détacher de quelque chose, de manière à obtenir ce que vous souhaitez. Émotionnellement, vous êtes dans un 10 d'épée. Il y a ce besoin de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. Émotionnellement, 10 d'épée. Ce besoin de fermer, clôturer, s'en aller, d'en finir avec une situation. D'en finir avec une situation claire et nette.
ouais, d'en finir avec une situation pour pouvoir justement peut-être retrouver cet équilibre en fait. Votre équilibre de vie, votre équilibre de femme si vous êtes une femme, de retrouver une certaine santé, de prendre soin de vous. 10 d'épée, fermez un chapitre, hein. Fermez un chapitre douloureux. Au niveau professionnel, vous êtes dans peut-être dans de l'hésitation, vous êtes peut-être dans deux carrières professionnelles. Vous êtes dans peut-être voilà dans deux carrières professionnelles. Vous êtes aussi vous avez peut-être deux sources de revenus. Vous êtes aussi beaucoup dans l'hésitation. Est-ce que vous allez dans cette direction? Est-ce que vous allez dans cette direction? Vous ne savez peut-être pas où aller, comment faire, quoi faire. Euh, voilà, on dit, hein, vous êtes en introspection, en réflexion justement. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes déjà à la retraite aussi. Vous êtes déjà à la retraite, vous êtes déjà... euh, voilà. Mais dans vos actions, il y a... Je sais pas, il y a l'idée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment améliorer ma vie, je ne sais pas comment... peut-être comment voilà, m'en sortir, peut-être aussi à un niveau très financier. Voilà. Il y a... On a la carte de la flexibilité. On vous dit, il y a une invitation à justement être flexible, versatile, à faire des compromis encore une fois, à s'adapter et à changer. Il y a des célébrations. On vous dit de faire des planifications, de vous fixer des objectifs pour un futur beaucoup plus joyeux. C'est-à-dire de planifier aussi l'idée de vous amuser, de célébrer la vie. Peut-être que là où vous êtes actuellement, il y a peu de joie, peu d'intérêt, peu de célébration quelque part. Et vous avez besoin là de vous amuser de nouveau en fait. Hein, de sortir justement de cette peut-être immobilisme. Sous le paquet, on a la fertilité. Ne sacrifiez pas votre famille pour votre carrière professionnelle. Vous avez besoin de retrouver, certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver un lien avec votre famille, vos enfants, vos amis. On vous dit, certains d'entre vous, il est temps de penser à la famille, à la vie et aux enfants, plutôt que d'être juste le guidon dans l'argent ou la carrière professionnelle. Voilà. Il y a quelque chose là qui peut changer justement à l'intérieur de vous et vous dire que bah, finalement, bah, voilà, vous avez coché beaucoup de cases et que au final, le travail ne vous apporte plus cette satisfaction euh, comme avant, comme auparavant. Je vous ai dit, avant, bah, il y a quelque chose qui était une chance, maintenant c'est quelque chose qui est lourd et vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Donc c'est peut-être l'idée là, peut-être pour vous, le moment euh, de penser peut-être à construire quelque chose, construire une vie de famille, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, hein, bien évidemment. Ou encore une fois, si on est sur le plan de la carrière, de créer quelque chose à votre image, de mettre au monde ce projet-là. Et peut-être de faire, d'avoir double activité, c'est-à-dire à la fois cette activité créative qui vous apporte une forme de passion, que vous aimez, que vous nourrissez, euh, et qui n'est pas forcément liée à une source d'argent, mais et l'autre qui est la carrière, qui remplit, voilà, avec le salaire qui remplit le frigo, qui paye les factures. On vous dit sous le paquet, c'est le moment de créer de l'épargne, de mettre de l'argent de côté. On vous dit que vous avez toujours besoin de mettre quelque chose de côté, même un petit peu, pour les mauvais jours. Donc il y a ce besoin de se créer un compte de sécurité, d'épargne aussi. Donc ça, c'est pour la carrière professionnelle, besoin de flexibilité, besoin aussi de penser à une autre source de revenus aussi. Et quelque chose qui vous apporte de la joie. Hein.
On va aller voir le sentimental. Émotionnellement, alors, on va revenir juste émotionnellement, vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine et qui doit s'arrêter, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui est aussi en lien beaucoup peut-être avec votre santé mentale, quelque chose qui vous affecte un peu trop et que vous avez besoin justement de clôturer aussi, peut-être. Ou en tout cas de ne pas plonger à 100% là-dedans, mais justement, encore une fois, de trouver cet équilibre de vie. Au niveau sentimental, on retrouve ce 5 de denier, on retrouve ce diable. C'est pour ça qu'on vous dit là-haut que au niveau de la carrière, au niveau de vos actions, on vous dit au niveau de vos actions de ne pas être autant rigide, euh, peut-être de sortir, voilà, de sortir, de vous amuser, de célébrer la vie, pour pouvoir vous nourrir comme ça de, je sais pas, de différentes rencontres, euh, de plein de choses, de ne pas rester qu'à la maison, de ne pas rester justement que dans cet état d'attente au final. Je suis sûre que là où vous êtes, il y a énormément de choses à faire. Parce que là, au niveau sentimental, vous vous sentez justement, peut-être que vous n'engagez pas de connexion ou de relation avec d'autres personnes. En plus, avec ce 5 deniers et le diable, il y a vraiment ce côté où il y a un manque aussi, peut-être. Ce qui vous met dans l'immobilier, c'est aussi un manque matériel et financier. L'idée que même au niveau financièrement, matériellement, vous n'avez peut-être même pas les moyens que de pouvoir avoir soit une relation ou de sortir ou de vous créer des opportunités pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi un divorce, une séparation qui vous a mis complètement sur la paille, certains d'entre vous. Vous avez eu affaire à quelqu'un de toxique, de méchant, qui vous a justement dépouillé. Et là, vous ne faites pas confiance, hein. Vous ne faites pas confiance, vous êtes dans une forme de méfiance aussi. Pour d'autres personnes, on a le côté aussi très physique, charnel, qui est mis en avant. Mais c'est aussi quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est même pas le temps, hein. Il y a quelque chose qui vous... Soit vous n'attirez que des personnes vous n'attirez que des personnes qui ne veulent engager avec vous que sur le plan charnel physique et qui n'ont rien à offrir. Ou qui ne veulent que votre argent. C'est peut-être ça aussi que vous voulez peut-être mettre fin à, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui ne veut que profiter, qui ne cherche qu'à profiter de vous, de votre argent ou quoi en fait, hein. Vous accusez le coup, vous avez l'impression que sur le plan sentimental, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Mais chez vous, il y a aussi le besoin de reprendre le pouvoir aussi au niveau de vos finances. Les poissons au mois de mai. Vision commune, partager un même horizon. La vision commune est la boussole qui guide les cœurs vers un avenir partagé, l'harmonie des rêves et des aspirations. C'est la construction d'un monde où deux âmes marchent côte à côte, non pas dans l'ombre l'une de l'autre, mais illuminées par la même lumière. L'oracle vous encourage à dialoguer sur vos rêves, à tisser ensemble le tissu de vos espoirs futurs. La vision commune est le ciment qui unit les cœurs, transformant deux voyages solitaires en une quête partagée. Il y a une invitation justement aussi à changer votre vision. On l'a dit, transformation intérieure, voir les choses d'une autre manière. Vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes peut-être déjà marié, mais c'est peut-être l'idée de se refixer des objectifs
l'idée d'avancer main dans la main plutôt que d'être l'un contre l'autre. De parler de vos difficultés avec votre partenaire pour qu'il puisse comprendre, qu'il puisse un peu marcher dans vos chaussures au final. Et inversement. Il y a une invitation à construire avec l'autre. Vous étiez... Alors, il y en a certains poissons, il y a une vision un peu biaisée de l'autre. C'est un peu... ah, je vais obtenir quelque chose de l'autre. Je veux chercher quelque chose chez l'autre. Je veux que l'autre me donne. Donc si c'est pas vous qui pensez ça, c'est l'autre qui pensait ça de vous. Et là, il y a ce besoin de trouver cette personne avec qui vous allez pouvoir avancer main dans la main, mais où justement vous sortez de cette toxicité-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a asséché, appauvri, complètement laissé sur le carreau, là. Il y a des doutes au niveau sentimental. Oui, hein, avec cette énergie-là, effectivement, il y a des doutes. On nous montre la dépendance affective. Je le répète parce que c'est important et c'est un message. Je vous dis, certains d'entre vous, si c'est... je suis en train de me prendre la tête là quand je dis ça. Si votre tactique, c'est de, si je rencontre un homme, il faut qu'il me donne ça, il faut qu'il me donne tant, et entre guillemets, vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent ou quoi, vous ne serez pas en fait, et que, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes poisson et que votre technique, c'est, ou votre manière d'approcher les relations, c'est il faut que je rencontre quelqu'un et que cette personne me donne tout ou m'apporte tout, c'est vous qui allez perdre. Hein. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Sachez une chose, dans les relations, parfois c'est on vous donne tout parce que vous avez déjà tout. Quand vous n'avez peut-être pas suffisamment pour vous, vous n'êtes pas traité, l'autre va s'en apercevoir et vous ne serez pas traité de la meilleure des manières. Parce que si quelqu'un peut vous acheter, ça veut dire que cette personne peut faire tout ce qu'elle veut avec vous en fait, parce que vous êtes dans sa main. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a la carte du diable. Le diable, il lie des personnes et en fait, il met en quelque sorte en esclavage ou qui est peut-être un mot fort, mais il a la main sur ces personnes. En fait, il peut faire ce qu'il veut de ces personnes parce qu'il a le pouvoir financier et il peut rendre les autres misérables. 5 de denier. Donc l'objectif, c'est vraiment de changer peut-être votre état d'esprit, le pendule, se transformer intérieurement, ne pas dépendre ni de manière, ni affectivement, ni financièrement de quelqu'un, parce que être plutôt dans une position forte, où vous êtes en équilibre pour être traité de la meilleure des manières. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, observent ce que vous avez, et si vous n'avez, entre guillemets, vous n'avez pas grand-chose, ces personnes vont le voir et vont vous traiter exactement comme ce qu'elles observent de votre vie. Les gens sont méchants. Hein. Les gens sont méchants. Et regardez ça. Regardez cette image. C'est quelqu'un ensuite, vous voyez, il y a une personne là qui a un certain air assez arrogant en fait. Hein, et là, encore une fois, on retrouve ces liens, cet attachement qui est là en fait. Il y a une invitation. Voilà, on retrouve le message. Et surtout, attention à ce que vous ne soyez pas non plus cette personne qui fait tout pour l'autre, pour garder l'autre aussi,
Parce qu'en fait, dans votre tirage, il y a un peu de souffrance hein, quand même, hein. Il y a un peu de souffrance, il y a un peu de... Il y a aussi peut-être beaucoup de chantage affectif, quelque chose qui est lié aussi beaucoup aux finances aussi. Et encore une fois, on retrouve ça, hein, invitations, mais des invitations qui ne sont liées que pour le charnel, le physique. Et ça, c'est quelque chose qui vous peine aussi peut-être. Et vous, l'idée là, c'est de trouver quelqu'un qui a la même vision que vous. Et qui ne veut pas de vous que pour l'aspect, voilà, pour un soir ou pour un moment, mais quelqu'un qui, très franchement, veut passer sa vie peut-être avec vous et veut vous tenir la main dans la rue si c'est ce que vous souhaitez, ou quoi en fait, hein. Mais vous avez besoin justement d'abandonner ça, d'abandonner la, ce, un état d'esprit en fait. Cet état d'esprit où vous dites non, il faut que l'autre m'apporte. Non, 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 non. Ça, c'est ce qui continue. C'est vraiment ce truc-là euh, qui continue à vous mettre dans un état de manque en fait. Mm. La carte conseil, roi de bâton. La carte conseil, c'est le bâton, c'est le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est, c'est un businessman, donc quelqu'un qui, voilà, euh, on a le signe Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, hein, qui agit avec passion aussi. Donc le conseil, c'est aussi peut-être à la fois de reprendre une activité physique, de reprendre le sport, d'être aussi dans l'action, pas mal dans l'action là, justement, de reprendre le contrôle dans sa vie, d'entreprendre, d'innover, de faire confiance en votre créativité. Le roi de bâton se montre. Le roi de bâton n'est pas timide, justement, il aime être observé. Donc il y a quelque chose là à ce niveau-là. C'est aussi, le roi de bâton, voilà, c'est un séducteur aussi, c'est quelqu'un qui charme énormément, quelqu'un qui veut plaire, hein. Sous le paquet, on a le 4 d'épée, donc il peut y avoir justement l'idée encore une fois, d'une guérison. Vous travaillez peut-être dans le bien-être aussi, vous travaillez peut-être dans le bien-être, vous travaillez peut-être dans le développement personnel. Sous le paquet, on a le 10 de denier, 6 de denier. Vous voyez, cet état d'esprit où vous vous dites, ben, je n'attends rien de l'autre, j'attends tout de moi, va complètement changer votre dynamique. Et là, ce que vous allez attirer à vous, c'est le succès, c'est la réussite, hein. Parce que vous vous dites, ah non, peut-être que moi, j'ai pas les capacités de le faire, etc. À partir du moment où vous allez entreprendre, où vous allez trouver des solutions de par vous-même, votre vie va changer, hein. Et vous allez créer votre richesse, vous allez créer votre propre abondance. Vous allez trouver la solution. Les poissons. Allez, les poissons au mois de mai. Bah, le mois de mai, donc on vous dit que le mois de mai est très important pour vous. Taureau Gémeaux, peut-être quelqu'un de Taureau Gémeaux qui est important pour vous. Il y a quelque chose à lancer mai, avril. Donc Taureau, quelqu'un qui est signe Taureau. Quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté, donc attention à ça. Cible, personne aux finalités précises. Ouh, attention à quelqu'un. Attention à quelqu'un qui a un objectif par rapport à vous et qui veut vous emmener dans une direction et vous ne le souhaitez pas, hein. Attention à ça. Soleil levant, nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveaux départs.
Alors, la carrière professionnelle qui est important pour vous. Ok. Il y a beaucoup de changements qui arrivent dans votre vie. On a trèfle à 4 feuilles, signe de chance. Donc ça, c'est bien. En fait, on nous dit, il y a des événements en chaîne qui vont affecter votre vie, mais derrière, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc il y a une succession, il va y avoir une succession de succès en fait dans votre vie. Hein. Il y a à partir du moment où vous allez prendre une décision, il y a des choses en chaîne qui vont arriver dans votre vie et des choses qui vont vous apporter la chance. On a vigne, faites des recherches pour vous venir en aide, c'est ça. Hein. Vous avez besoin de trouver une solution pour vous sortir de cette... vous avez besoin de prendre vous-même une décision et de vous sortir de cette situation, surtout si, voilà, vous ne vous sentez pas au bon endroit, à la bonne place. Et surtout que vous avez des personnes autour de vous qui vous apportent les solutions. Chouin aboyant. Chien aboyant, conseil d'un ami. Donc vous avez besoin justement peut-être de parler à quelqu'un ou en tout cas d'accepter aussi les conseils d'une certaine personne aussi, vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, fondation solide, succès suite à un effort. Mais il faut fournir les efforts en fait pour vous sortir de cette situation. Surtout si elle est délicate. Il n'y aura pas de sauveur. Hein. Vous avez la capacité de vous sauver. Vous avez la capacité de vous aider vous-même. Les poissons, let's go. Le mois de mai 2026. Lady Marie-Madeleine, œuvre avec ton cœur. Lady Marie-Madeleine, prêtresse du féminin sacré incarné, vient t'envelopper de sa puissance féminine. Douce et divine pour t'aider à suivre les élans de ton cœur, sans oublier de prendre soin de toi-même et des autres avec amour et tendresse. Sa douceur féminine te rappelle l'importance de toujours œuvrer avec ton cœur en toutes circonstances pour élever les fréquences en toi et autour de toi, afin de permettre le déploiement d'un nouveau monde empli d'unité et d'amour divin. Wow. Lady Vénus, déploie ta beauté intérieure. Lady Vénus t'aide à déployer toute ta beauté physique et spirituelle. Elle permet à ton essence divine de rayonner de mille feux, en étant à l'écoute véritable des désirs sacrés de ton cœur et de ta puissance créatrice divine intérieure. Celle-ci se déploiera alors aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Lady Kuan Yin, vous avez des énergies très féminines. Vous voyez, féminin. Vous, votre solution, elle est dans votre énergie féminine. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ouais, dans votre énergie créative, intuitive, grâce et lumière divine. Que Lady Kuan Yin t'apporte sa grâce divine et sa lumière bienveillante. Ces dernières te permettront de comprendre et de guérir tes blessures et tes traumatismes en profondeur, grâce à une vision honnête et compatissante de toi-même, tout en transmutant tes parts d'ombre en lumière. Cela t'aidera à cheminer avec plus de confiance, de joie et de force intérieure renouvelée sur ton chemin de vie. Voilà pour vous, mes chers poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai 2026 et je vous dis à bientôt. Bye bye.